Bienvenue dans le 22 minuit, toute l'actu du Sud. Voici les titres de ce journal. L'ouverture du procès des fraudes dans les musées marseillais. Une dizaine de personnes comparaissent pour détournement de fonds publics. À Nîmes, des établissements scolaires et des associations se mobilisent pour venir en aide à 9 enfants étrangers qui se sont retrouvés à la rue après avoir été expulsés de chez eux. Enfin, J-40 avant les élections européennes. À gauche, la liste PS-PRG et la liste Europe Écologie Les Verts pour la circonscription Sud-Ouest entament leur campagne à Montpellier cette semaine. Et puis c'est le plus grand 4-mâts du monde, le CEDOV, est dans l'Hérault. Il est la vedette d'Escale à 7. On commence donc avec l'ouverture du procès des fraudes dans les musées marseillais. 8 caissières, un gardien et le chef du personnel sont jugés pour détournement de fonds publics. Ils sont accusés d'avoir prélevé de l'argent de la billetterie, une caisse noire qui aurait duré plusieurs années. Le point avec ce reportage de Marguerite Kioch. J'ai honte de ce que j'ai fait. William Santos, présenté comme le cerveau de la fraude, reconnaît avoir détourné 35 000 € des billetteries des musées de Marseille. Mais il nie avoir organisé la petite équipe, 6 de ses collègues, à ses côtés sur le banc des prévenus. Pour son avocat, les responsables sont ailleurs. Au sein du service des musées, il a été démontré dans ce service qu'il y avait une déliquescence totale. Il a été démontré qu'au sein de ce service, c'était un véritable foutoir, et la partie civile l'a reconnu, et que, vraisemblablement, c'est sur le terreau de ces incompétences et de cette déliquescence qu'ont pu foisonner les diverses malversations qui sont aujourd'hui soumises à l'appréciation du tribunal. Pour détourner l'argent, les fonctionnaires éditaient des tickets gratuits qu'ils vendaient aux visiteurs. L'argent était ensuite gardé dans une caisse parallèle. Au total, ce sont 342 000 € qui ont été détournés entre 2008 et 2010. Et pendant ce temps, la ville de Marseille ne se serait rendu compte de rien. Les détournements étaient prélevés à la base et ne remontaient pas dans la comptabilité publique. Alors effectivement, assez rapidement, on s'est rendu compte que les expositions, et c'est à ce moment précis où on a dénoncé les faits, mais les expositions qui étaient organisées, de grande envergure, d'envergure nationale, n'apportaient pas le succès escompté. Pour les cadres et caissières, le procureur a requis des peines allant de 4 mois avec sursis à 30 mois, dont 24 avec sursis, le tout assorti de périodes d'interdiction d'exercer des fonctions publiques. Direction Nîmes à présent avec une mobilisation contre l'expulsion de 9 enfants. Depuis la fin de la trêve hivernale, le 31 mars dernier, des familles nîmoises d'origine tchétchène et russo-arménienne se sont retrouvées à la rue avec leurs enfants scolarisés. Une situation que dénoncent aujourd'hui les établissements scolaires et les réseaux d'éducation sans frontières. Ils s'activent pour leur trouver un logement et régler les menaces d'expulsion qui pèsent sur ces enfants. Pour le moment, nous, l'action, c'est protéger ces enfants. On n'accepte pas que des enfants puissent dormir dehors, donc on essaye d'alerter dans un premier temps les médias. Et ensuite, on va faire une lettre ouverte à la préfecture, au conseil général et à la mairie de Nîmes pour essayer de trouver des solutions. Comment sont hébergées ces familles actuellement? Alors actuellement, elles sont hébergées à titre exceptionnel par la préfecture. Et lorsque la préfecture ne les héberge pas, ce qui est arrivé à plusieurs reprises depuis la fin de la trêve hivernale, nous avons fait un appel aux dons et nous avons pu payer quelques nuits d'hôtel à ces familles. En bref, le tout nouveau maire de Montpellier, Philippe Sorel, prend la tête de l'agglo. Le conseil communautaire s'est réuni en séance plénière à partir de 18h ce soir pour désigner le nouveau président de la collectivité. Philippe Sorel a recueilli la totalité des 85 suffrages exprimés. Le divers gauche était le seul candidat. Il succède ainsi au socialiste Jean-Pierre Moore. Les élections européennes se déroulent dans un peu plus d'1 mois déjà. Les forces de gauche repartent en campagne pour la section sud-ouest qui englobe les régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon et Aquitaine. 2 listes ont choisi de se lancer officiellement à Montpellier. L'écologiste José Bové et puis la montpelliéraine Virginie Rosière du Parti radical de gauche. Elle est secondée par le socialiste Éric Andrieux pour mener la liste PS-PRG. Reportage Olivier Roiran. Se remobiliser d'urgence pour viser l'Europe. La
a choisi Montpellier pour lancer dans le Grand Sud-Ouest sa campagne en vue des élections européennes du 25 mai prochain. Hier, c'est l'eurodéputé écologiste José Bové qui se lançait. Il brigue un deuxième mandat. Les 5 premières années que j'ai passées au Parlement européen m'ont permis de voir quels étaient les enjeux et surtout de concrètement agir. Que ce soit sur la réforme de la politique agricole commune, pour la défense de la viticulture, ou que ce soit pour défendre les petits producteurs, lutter contre les OGM. Ce sont des dossiers très concrets. On a mené ces batailles. En même temps, je me suis rendu compte que l'Europe marchait à l'envers, qu'il fallait être capable de lutter contre ceux qui étaient en train de s'introduire, contre les lobbies. Poursuivre une lutte interne contre certains modèles économiques, c'est aussi le cheval de bataille des socialistes alliés au parti radical de gauche dans notre euro-région. Un combat qu'il compte bien mener en impliquant les électeurs pour redorer le blason d'une Europe dont l'image reste brouillée et négative. L'Europe, ça n'est pas les politiques d'austérité qui ont été menées depuis maintenant depuis la crise, et puis ces politiques conservatrices et libérales qui sont menées depuis plus de 10 ans. L'Europe, c'est aussi une Europe qui intervient au quotidien au service des citoyens européens et des citoyens de nos régions. Mais ces politiques d'austérité menées par l'Europe, nous pouvons les changer. Mais ça passe par un changement de la majorité politique au Parlement européen pour commencer. Donner un sens à l'Europe, expliquer ce qu'apporte l'institution, une campagne qui se veut pédagogique mais qui sera très courte, 40 jours avant le vote. Le Parti socialiste a un nouveau patron. Jean-Christophe Cambadélis a été élu premier secrétaire national du PS. Sa tâche est particulièrement difficile puisqu'il devra redonner des couleurs au Parti socialiste après la débâcle des européennes. Il succède au très contesté Harlem Désir qui a été nommé récemment secrétaire d'État aux affaires européennes. Je vous propose d'ailleurs d'écouter ce dernier. Je suis là aussi pour souhaiter le meilleur à la nouvelle équipe. Se mettre en place au travail autour de Jean-Christophe Cambadélis au sein du Parti socialiste. Je suis là avec une certaine émotion parce que j'ai consacré les 2 dernières années à animer le Parti socialiste mais sans nostalgie. Voilà, Jean-Christophe Cambadélis qui va nommer une équipe resserrée pour son bureau national. Et parmi les personnes qui sont pressenties, Samia Ghali, la seule maire de secteur socialiste à Marseille, deviendrait, selon les informations de BFM TV, secrétaire nationale du Parti socialiste au logement et à la politique de la ville. Tout de suite, le reste de l'actualité en bref et en images. Mélanie Choquet. Tolérance zéro contre les violences sexuelles envers les femmes dans l'armée. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a présenté un plan d'action. Dans ce plan, 10 engagements, dont l'accompagnement des victimes et une politique disciplinaire. C'est ce livre enquête paru fin février qui dénonce les lois du silence à ce sujet. Plus tôt dans la matinée, le ministre a annoncé la présence de femmes dans les sous-marins d'ici 2017. La mortalité routière a fortement augmenté au mois de mars 2014. Avec 256 décès, c'est 28% de plus par rapport à mars 2013. Les accidents corporels, eux, augmentent de 16,5% sur cette même période. Pour la sécurité routière, sont en cause la météo particulièrement clémente et une baisse des prix du carburant qui favorise les déplacements. Cependant, sur les 12 derniers mois, la mortalité routière est en baisse de 6,3%. Localiser les familles roms vivant dans la rue et les évincer systématiquement. C'est ce que demande une note interne du commissariat du 6e arrondissement de Paris, des directives demandées par la préfecture de police de la capitale qui reconnaît une facilité de langage malheureuse. Interrogé sur le sujet, Pierre Lecoq, maire UMP de l'arrondissement, dit n'être pas choqué par le ton de cette note, mais il indique être choqué de voir des familles de roms dans la rue avec des enfants en bas âge. La France n'a pas demandé à Bruxelles de délai pour réduire son déficit. Le ministre des Finances, Michel Sapin, a réaffirmé l'objectif d'atteindre un déficit public de 3% en 2015. La France a déjà bénéficié de 2 reports pour atteindre ce seuil l'année prochaine. Un mot à présent de sport et d'argent avec le classement des clubs en Ligue 1 en fonction de leur rentabilité. Ce sont les chiffres de la Direction générale du contrôle de gestion pour la saison 2012-2013. Selon ces données, Montpellier serait le club qui a engrangé le plus de profits sur cet exercice avec un bénéfice de près de 10 millions d'euros. Un résultat logique pour un club qui venait tout juste d'être champion et qui jouait la Champions League. En 12e position, l'Olympique de Marseille est quant à lui parvenu à l'équilibre sur cette saison qui était celle de l'assainissement des finances du club.
Un promoteur montpelliérain lance premier réseau social dédié à l'habitat collectif. L'immeuble que vous voyez sur ces images est composé de 14 villas superposées qui jouxtent la mairie de Montpellier. Il a été dessiné par l'architecte François Fontès. Le Free.dom vient de recevoir le prix national de la pyramide d'argent, mais il se distingue aussi par sa connectivité. Son promoteur lance une plateforme innovante baptisée NG Connect qui doit permettre aux habitants de développer une nouvelle forme de lien social. Écoutez. Aujourd'hui, les gens parlent de moins en moins à leur voisinage et se referment un peu sur eux-mêmes dans ce contexte social qui est un peu aseptisé. On a voulu, avec l'intervention du numérique, recréer du lien via une application connectée entre les résidents où les gens peuvent discuter entre eux, soit se séduire ou se demander des services, en tout cas recréer du lien, ce qui n'existait plus à nos yeux depuis un moment. Voilà. Je vous propose à présent de découvrir un bateau d'exception. Il s'agit du plus grand catma au monde. Le Sedov est un navire russe. Il est la vedette de l'édition 2014 d'Escale à 7, le rendez-vous des vieux gréments qui se tient du 18 au 21 avril. Reportage Mouadelia Kabi. Et voici le fameux Sedov, fleuron de la marine russe. C'est le plus grand voilier au monde et pour rentrer ce mastodonte de 118 mètres au port de Sète, il faut des mains expertes. Jean-François Graff est l'un des 8 pilotes habilités à le faire. Le protocole est toujours le même. Il embarque à bord, rencontre l'équipage et commence par faire un rapport au commandant. Le rôle du pilote est primordial car si le commandant connaît son bateau, il ignore tout des spécificités du port. Le pilote, lui, doit rapidement s'adapter aux caractéristiques de chaque navire. Le Sedov n'a pas volé sa réputation. 50 km de cordage, entièrement manœuvré à la main. Une barre à roues qui sollicite 5 matelots. Le navire est taillé pour la vitesse, alors parfois, il faut tempérer les ardeurs. Une fois entré dans le bassin, l'affaire se corse. Ça se joue à quelques centimètres. Finalement, après presque 1 heure de manœuvre, le bateau est enfin amarré. 20 mètres entre les deux navires et 12 mètres devant. Donc il a vraiment fallu manœuvrer en précision. La tension baisse. Une fois que c'est terminé, la tension se relâche, oui. Et à peine sur le quai, le Sedov fait déjà l'objet de toutes les attentions. Il fera escale à 7 jusqu'à lundi inclus.